« 30 mètres sous terre, il fait plus de 40 degrés dans des galeries hautes d'à peine 60 cm et larges d'1,50 m. Comme chaque jour, une cinquantaine de personnes est au travail. Parmi ces mineurs, certains auraient plutôt l'âge d'être à l'école. Il y a Kumar, 15 ans. Santosh, 16 ans, le plus vieux de la bande, le plus expérimenté. Voilà déjà 2 ans qu'il travaille dans cet enfer. Laté, lui, a 13 ans. Il a quitté sa famille pour travailler ici. Pourquoi t'es venu ici? Pour le fric, mec. Et combien de temps tu penses rester travailler dans la mine? 3 ou 4 ans, je vais voir. Je veux gagner un maximum d'argent et après je rentre chez moi. Au nord-est de l'Inde, c'est le Meghalaya, une région voisine du Népal et du Bangladesh. Ici, le sous-sol regorge de charbon et les mines appartiennent à des propriétaires privés. Il y en aurait près de 15 000. Partout, le long des routes, des dépôts à ciel ouvert stockent l'immense production qui sort quotidiennement des entrailles de la terre. 500 000 tonnes par an dans cette zone. Les propriétaires des mines exploitent une main-d'œuvre bon marché, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants venus des États voisins. Une mine, c'est un trou béant creusé à même la terre à coups d'explosifs. Tout autour, des petits campements où vivent les mineurs et leurs familles. C'est là que loge Laté et sa bande. Ils se partagent cette cabane, un abri de fortune qu'ils ont construit eux-mêmes. Ils ont voyagé 300 km venant du Népal ou de villages reculés pour chercher la fortune. Ces mines sont pour eux un Eldorado. Tous les 3 sont issus de familles nombreuses, très pauvres, des paysans, qui vivent avec à peine 2 € par jour. Les premières fois où je suis rentrée dans les galeries, je pensais que la montagne allait s'écrouler sur moi. Alors j'allais me rassurer auprès des copains. Je me disais, eux, ils n'ont pas peur, alors pourquoi moi je devrais avoir peur? Après, c'est une question d'habitude. En plus, il y a très peu d'oxygène. On a du mal à respirer. Et maintenant, ça vous fait plus peur? Non, non, on n'a plus peur. 7 heures du matin, c'est l'heure où tous ceux qui descendent sous terre convergent vers la mine. Les 3 jeunes adolescents doivent d'abord descendre plusieurs minutes sur des échelles de bois très glissantes. Sans l'accord du propriétaire, nous avons décidé d'entrer dans la mine. Ils rejoignent une équipe déjà au travail. Ce sont des adultes qui chargent une benne pour remonter le charbon à la surface. La petite bande, elle, doit s'enfoncer beaucoup plus loin dans les entrailles de la mine. Circuler dans ces galeries est un cauchemar. L'eau suinte sur les parois, l'air est rare. Ici, les enfants sont les plus agiles pour avancer. Dans ce labyrinthe, où se croisent en permanence les mineurs, ils vont parcourir plusieurs centaines de mètres pour aller piocher des parois encore vierges. Doucement, doucement, vas-y mollo. Ouais, je sais. T'inquiète pas. Et si ça s'écroule, on est tous morts. À quoi ça sert de faire ça? C'est pour sonder la paroi, pour éviter les éboulements. Ça peut s'effondrer à tout moment, tu sais. Vous êtes tout le temps en danger, en fait. Bien sûr, le danger est permanent. Et là, je te le dis, il faut bouger tout de suite.
Si ça s'écroule, on s'en sortira pas. Laté vient de repérer une fissure dans la paroi. Il faut vite bouger pour ne pas être pris sous un éboulement. À force de creuser dans la roche, toute la montagne s'affaisse. C'est ça le danger de mort. Tu as vu beaucoup de gens mourir depuis que tu es là? J'ai 3 copains qui sont morts. Et tu continues quand même à venir dans la mine? Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. La mort viendra quand elle viendra. Que je meure ici ou ailleurs, pour moi c'est pareil, ça me fait pas peur. Au bout d'une heure d'un travail harassant, ils peuvent enfin charger à ras-bord le premier chariot de la journée. Une centaine de kilos de charbon. Vous arrivez à remplir combien de chariots par jour? En une journée, environ une dizaine. Difficulté supplémentaire dans ces boyaux étroits, gérer le passage de 2 chariots qui se font face. Celui qui arrive avec un chariot plein, on lui laisse le passage. Il a la priorité. Attention, attention! Chaque chariot qui sort est comptabilisé par un contremaître. C'est à la quantité de charbon extraite que les mineurs sont payés. Comment ça fonctionne entre vous? On se partage l'argent entre nous. Si on travaille à 2 par exemple et qu'on sort 10 chariots dans la journée, ça fait 5 chariots par mineur. 50-50. Et chaque chariot nous rapporte 3 €. Dans une bonne journée, Santosh et sa bande peuvent gagner jusqu'à 15 € chacun. Le double du salaire moyen en Inde. De l'argent qu'ils mettent de côté pour eux et leur famille restée au pays. Toutes les 4 heures, Laté, Santosh et Kumar remontent se reposer à la surface. Un moment où ils redeviennent des ados comme les autres avec des préoccupations de leur âge. Ah, j'ai envie de voir ma chérie. T'as de la chance, la mienne est au Népal. L'autre jour, j'ai failli pas la reconnaître. Je vous jure, on a dîné ensemble. Le lendemain, c'est à peine si je la reconnaissais. Pourquoi? Elle se maquille trop ou quoi? Non, c'est ses cheveux. Elle change de couleur tout le temps. Une fois noire, une fois bleue, une fois vert. Tu devrais laisser tomber. C'est pas une fille pour toi. L'irruption de cet homme interrompt la discussion. C'est le gérant de la mine, un Népalais lui aussi. C'est le système local. Chaque propriétaire de mine indien engage un superviseur de la même nationalité que les mineurs qui y travaillent. C'est le seul moyen pour gérer au quotidien des gens dont on ne parle même pas la langue, surtout les plus jeunes. Le gérant, il passe très souvent. Il nous surveille et il surveille la production de la mine. Et c'est lui qui distribue la paye. Il est gentil avec vous? Ça va, il nous traite bien. Et il ne se met jamais en colère? Parfois, quand il a trop bu, il s'énerve un peu, mais c'est rare. Surpris par la présence de notre caméra, l'homme disparaît sans nous adresser la parole ni nous expulser des lieux. Le lendemain, il pleut à torrent dans le campement. Quand la pluie surgit, la mine ne fonctionne plus. Trop dangereux. Impossible de descendre, il pleut beaucoup trop. Toutes les galeries sont inondées, on pourrait se noyer. On n'ira pas aujourd'hui. Si ça continue, le toit va s'effondrer avec toute cette flotte. Tu rigoles, mais un jour, ça va vraiment finir par arriver. Pour se nourrir, ils mangent toujours la même chose, matin, midi et soir.
Du riz mélangé à de la soupe de lentilles. C'est le dal, le plat des pauvres. À ton avis, les enfants de ton âge en France, ils font quoi? Ils font quoi? Ils doivent étudier, j'imagine. Et après, ils deviennent des gens importants. Nous, on travaille pour survivre. Les études, ça ne nous sert à rien. Tu ne voudrais pas étudier? C'est trop tard pour moi. Tu sais, j'ai pris l'habitude de travailler dur ici. En étudiant, je ne vais pas gagner d'argent, au contraire. Je vais en dépenser pour payer mes études. À la mine, je gagne ma vie au moins. De jeunes adolescents livrés à eux-mêmes. Officiellement, le travail des enfants est interdit en Inde. La scolarité est même obligatoire dès l'âge de 6 ans. Comment expliquer une telle contradiction ? À Shillong, la capitale de l'État, nous obtenons un rendez-vous avec le ministre des Mines. Est-ce parce que le charbon représente 70% de la richesse de la région ? En tout cas, sa réponse est édifiante. Faire travailler des enfants est interdit. C'est la loi dans ce pays. Donc ça n'existe pas? Non, les enfants ne travaillent pas dans ce pays, du moins officiellement. Et officieusement? Vous savez, il y a peut-être des enfants qui jouent autour des mines, mais en aucun cas ils n'y travaillent. C'est faux, archi faux. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Ça n'existe pas. Face à ces propos révoltants, une femme n'a pas baissé les bras. Elle s'appelle Hasina. Elle a créé une association il y a 15 ans pour dénoncer cette situation. Dans la région, elle n'est pas très populaire. Vous savez, quand vous venez déranger le business de tous ces propriétaires de mines, vous vous créez des ennemis. Ils savent que l'on va découvrir la face cachée du système. Nous ne sommes pas trop menacés, mais tous ces gens réprouvent le travail que l'on fait. Chaque semaine, Hasina va à la rencontre des familles immigrées et recense les enfants qui travaillent. Son objectif, créer une école pour les scolariser. Elle compte sur des dons venus de l'étranger et sur sa force de persuasion. On est en train de tout organiser pour que vous puissiez aller à l'école. Ça vous dit? Toi, tu veux y aller? Pourquoi pas? Et toi, ça te dirait? Tu veux y aller? Non, Non, mais pourquoi tu veux pas? j'ai pas envie d'aller à l'école. Souvent, il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui aimeraient rentrer chez eux. Car lorsqu'ils ont quitté leur famille pour venir ici, ils s'imaginaient que ce serait facile. Ils se rendent vite compte que la réalité est bien différente. Dans ce cas, nous les aidons à rentrer chez eux. Laté et ses amis n'ont jamais été scolarisés. Ils ne savent ni lire ni écrire. Poussés à travailler en raison de leur pauvreté, il leur sera difficile de faire marche arrière. Vous réussissez quand même à sortir des enfants des mines? C'est mon plus grand défi, mais c'est très difficile de les convaincre. Il faut leur faire comprendre qu'ils doivent partir d'ici. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ce sont des clopinettes comparées au danger de ce travail. Un danger que Santosh, Kumar et Laté affrontent quotidiennement. Ce jour-là, ils sortiront 800 kilos de charbon. Il faut que j'y retourne. Je vais remplir encore un chariot et après je pourrai aller manger. Dans cette région du nord de l'Inde, 70 000 enfants travailleraient dans les mines de charbon.